Découvert le mois dernier, l'astéroïde nommé 2020-4 IR4 pourrait se retrouver à 106 200 km de notre planète à l'horizon de décembre 2032. Un télescope situé au Chili, mis en place dans le cadre du projet Atlas financé par la NASA, a repéré en décembre un astéroïde depuis nommé 2024 IR4 qui se trouve actuellement à 43 millions de kilomètres de la Terre. Il n'est pas considéré comme une menace, mais mieux vaut le garder à l'œil. Sur son site internet, le Centre d'études des objets géocroiseurs de la NASA a mis en garde contre la possibilité d'un impact avec la Terre. Et la rencontre pourrait avoir lieu d'ici la prochaine décennie, la NASA estimant qu'elle pourrait se produire en 2032. On vous en dit plus, les astéroïdes passent régulièrement près de la Terre. Mais celui-ci retient particulièrement l'attention des scientifiques. Un caillou spatial d'un diamètre estimé entre 40 et 100 mètres fonce à toute vitesse dans notre direction. Il a été repéré le 27 décembre dernier par le télescope Atlas au Chili, et selon les dernières estimations de la NASA et de l'ESA, il y aurait 1,2% de chance sur 83% qu'il percute la Terre le 22 décembre 2032. 1,2%, ça peut sembler peu. Mais dans le domaine spatial, c'est un chiffre qui attire immédiatement l'attention. Pour donner un ordre d'idée, la probabilité d'être frappé par la foudre au cours d'une vie est de 0,03%. Ici, on parle d'un objet capable de causer des dégâts considérables en cas d'impact. Si cet astéroïde venait à toucher une zone habitée, les conséquences seraient comparables à celles d'une explosion nucléaire. Même s'il tombait dans l'océan, il pourrait provoquer un tsunami dévastateur. Heureusement, les astronomes suivent la situation de très près. Les calculs ne sont pas définitifs. Martijn Peters, expert en suivi des astéroïdes, explique que ce type de menace semble souvent plus sérieux au début avant que les calculs ne réduisent progressivement le risque à zéro. Cela s'explique par le fait que les premières observations manquent parfois de précision. Plus les jours passent, plus les données s'affinent et plus on peut prévoir avec exactitude la trajectoire de l'objet. Ce n'est donc pas encore le moment de paniquer, mais plutôt celui d'observer. Les agences spatiales surveillent chaque mouvement de cet astéroïde, prêtes à agir si nécessaire. Car aujourd'hui, contrairement aux extinctions massives du passé, l'humanité a des solutions. La mission DART de la NASA a déjà prouvé qu'il était possible de dévier un astéroïde en cas de danger réel. Si la menace se confirme, des stratégies seront mises en place. Mais dans l'immédiat, les scientifiques s'attendent à ce que le risque retombe à zéro dans les prochains mois. Pour évaluer la menace des astéroïdes, les scientifiques utilisent l'échelle de Turing, un système de classification divisé en 3 zones. Vert entre 0 à 1 pour un risque négligeable, jaune de 2 à 4 pour une rencontre rapprochée nécessitant une surveillance et rouge de 5 à 10 pour une menace réelle avec un impact potentiellement catastrophique. 2024 IR4 a été classé niveau 3, ce qui le place dans la zone jaune. Cela signifie qu'il va passer suffisamment près de la Terre pour nécessiter un suivi attentif, mais que la probabilité d'impact reste incertaine. Ce type de classification indique aussi que de nouvelles analyses sont nécessaires, car la trajectoire d'un astéroïde peut être ajustée avec des observations plus précises. Pour l'instant, aucune alerte immédiate, mais la NASA et l'Agence spatiale européenne surveillent l'évolution des calculs pour anticiper tout scénario éventuel. Que se passerait-il si 2024 IR4 frappait notre planète ? Sans doute une explosion similaire à celle qui s'était produite le 30 juin 1908 en Sibérie orientale, dans la région de la Tunguska. Les arbres avaient été couchés sur des dizaines de kilomètres et l'onde de choc ressentie jusqu'en Europe. L'hypothèse privilégiée par la plupart des scientifiques est aujourd'hui celle de la désintégration dans l'atmosphère d'un astéroïde d'une 50aine de mètres de diamètre. L'explosion a été estimée entre 10 et 15 mégatonnes, soit environ 1000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Beaucoup d'incertitudes demeurent toutefois autour de la taille de 2020 4IR4, estimée entre 40 et 100 mètres, et surtout sa composition. Vraisemblablement rocheuse, la météorite de la Tunguska aurait explosé en altitude. Mais une météorite ferreuse pourrait atteindre le sol, provoquant d'autres types de dégâts. C'est ce qui s'était produit voici environ 50 000 ans, quand un bolide d'environ 50 mètres a creusé un cratère de plus d'1 kilomètre de diamètre et 200 mètres de profondeur dans le désert de l'Arizona, devenu depuis une attraction touristique.
Entre 500 et 1000 tonnes de météorites tombent chaque jour sur notre planète. La plupart se consument dans l'atmosphère en formant une étoile filante. Statistiquement, on estime qu'un astéroïde d'une dizaine de mètres frappe la Terre tous les 100 ans et un astéroïde de plus de 100 mètres tous les 1000 ans. Avec une taille estimée à plus de 50 mètres et une probabilité d'impact supérieure à 1%, l'astéroïde 2020 4IR4 est pris très au sérieux. 2 groupes spécialisés ont été activés pour gérer la situation. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes. Ce réseau regroupe des agences spatiales, des astronomes et des observatoires du monde entier. Son rôle est de suivre l'astéroïde en temps réel, analyser son orbite et affiner les calculs pour savoir s'il représente une réelle menace ou s'il finira par passer à une distance sécurisée. Chaque nouvelle observation permet de mieux comprendre sa trajectoire et sa composition. Le groupe consultatif pour la planification des missions spatiales. Ce groupe travaille sur les solutions possibles en cas de danger avéré. Il étudie les stratégies pour dévier, ralentir ou neutraliser l'astéroïde avant qu'il ne devienne un problème. L'objectif est de ne pas attendre le dernier moment pour agir si une intervention devient nécessaire. En attendant, il faudra attendre 2028, lors du prochain passage de l'astéroïde proche de la Terre, pour affiner les prédictions. Serait-ce le seul astéroïde qui menace notre planète ? Eh bien non! Un risque de collision entre un astéroïde et la Terre en 2036. Cet énorme caillou de 270 mètres de diamètre s'appelle Apophis. 3 terrains de football de surface et une énergie équivalente à 25 000 bombes d'Hiroshima s'il venait à s'écraser sur notre planète. Autant dire que ce n'est pas un petit caillou de rien du tout. Et ce n'est pas tout. Avant cette date, il va déjà nous frôler en 2029 et pas qu'un peu. Les astronomes l'ont découvert en 2004 et depuis, ils le surveillent comme du lait sur le feu. En ce moment même, il file dans l'espace à toute allure et il va passer tout près de la Terre. Bon, tout est relatif, parce que quand on dit près, on parle quand même de 14,4 millions de kilomètres. Mais ça, c'est juste un avant-goût. En 2029, il ne sera plus question de millions de kilomètres. Il nous effleurera à 22 208 kilomètres seulement. Pour vous donner une idée, c'est plus bas que certains satellites de communication. Un point lumineux dans le ciel, visible à l'œil nu, avançant lentement au-dessus de nos têtes. Pas besoin de télescope, pas besoin de super équipement, il suffira juste de lever les yeux pour voir ce monstre foncer dans le vide spatial. Les astronomes ont fait leurs calculs, et d'après eux, il ne touchera pas la Terre cette fois-là. Un soulagement. Mais... et après ? Une orbite qui pourrait tout changer. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Ce passage ultra proche en 2029 pourrait modifier légèrement son orbite. Et cette minuscule variation, ce tout petit décalage imperceptible, pourrait avoir de grandes conséquences pour son retour en 2036. Parce qu'Apophis, il ne nous rend pas visite qu'une fois. Il revient. Et cette fois-là, la probabilité de collision est là, faible mais pas nulle. Les premières estimations donnaient une chance sur 45 000 de percuter la Terre en 2036. Puis d'autres calculs sont arrivés avec un chiffre un peu plus rassurant. 1 sur 250 000. Dit comme ça, on se dit que c'est quasi impossible. Oui, mais imaginez que vous êtes dans un stade de foot rempli de 250 000 personnes. Un seul spectateur doit être frappé par la foudre. C'est peu, mais ce n'est pas impossible. Alors, que se passerait-il si, malgré les statistiques, Apophis décidait de s'inviter un peu trop près de chez nous en 2036 ? Ce ne serait pas la fin du monde, mais ce ne serait pas une bonne nouvelle non plus. Un tel impact pourrait raser une région entière et provoquer des dégâts sur des milliers de kilomètres. Si c'est en mer, on parle de tsunami monstre. S'il touche la terre ferme, c'est un cratère gigantesque, des explosions en chaîne, des incendies et une poussière qui s'élève dans l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Devrons-nous croiser les doigts et attendre ? Une surveillance constante et des solutions possibles. Bien sûr que non. La NASA et d'autres agences spatiales surveillent chaque mouvement de cet astéroïde. Des missions de déviation d'astéroïdes comme DART ont déjà été testées pour voir si on peut pousser ces géants de l'espace et éviter une catastrophe. Si Apophis devait réellement devenir une menace, l'humanité aurait quelques années pour préparer une réponse. D'ici là, le spectacle est garanti en 2029. Un monstre spatial à peine au-dessus de nos têtes. Et pour 2036,
Eh bien, on verra bien. Mais bon, entre tout ça, il y a de quoi garder espoir, car l'erreur est humaine, même chez les plus grands esprits. Pas moins de 4 objets construits par l'homme ont été pris pour des astéroïdes entre 2020 et 2022. Des astronomes, des experts, des machines ultra performantes. Et pourtant, ils se sont fait avoir. Le tout premier est le Bepi Colombo, un vaisseau euro-japonais qui allait vers Mercure. À un moment, des astronomes le repèrent et se disent « Tiens, un nouvel astéroïde inconnu ». Pendant un instant, ils étaient persuadés d'avoir trouvé un corps céleste jamais répertorié. Sauf qu'après quelques analyses, il a fallu se rendre à l'évidence. Ce n'était qu'un vaisseau spatial en pleine mission. Et puis il y a Lucie, une mission de la NASA censée aller voir de plus près les astéroïdes troyens autour de Jupiter. Là encore, un observatoire détecte un objet inconnu qui semble flotter dans l'espace. Les données sont claires. Trajectoire étrange, éclat irrégulier. Ça sent l'astéroïde atypique. Mais encore une fois, après une vérification plus poussée, surprise, c'est Lucie. En 2019, la Russie lance Spectre-RG, un observatoire spatial qui capte des rayons X venus du cosmos. Quelques années plus tard, des scientifiques pointent leurs instruments vers un objet suspect perdu quelque part là-haut. Ils analysent tous ses mouvements, essayent de comprendre d'où il vient, et boum, nouvelle erreur. Ce n'est pas un astéroïde, c'est un télescope en pleine mission. Un télescope pris pour un caillou de l'espace. Mais l'histoire la plus incroyable, c'est celle de la fusée Centaur. Enfin, pas toute la fusée, juste un étage supérieur qui servait à propulser Surveyor 2, une sonde lunaire envoyée en 1966. Vous avez bien lu, une pièce de fusée qui traînait dans l'espace depuis plus de 50 ans a été redétectée en 2020. Et évidemment, comme vous l'aurez compris, certains scientifiques ont d'abord cru qu'ils avaient mis la main sur un nouvel astéroïde. Espérons que l'astéroïde 2020, 4IR4 et Apophis connaissent le même sort, qu'on réalise à la dernière minute qu'ils ne sont que de simples morceaux de ferraille oubliés dans l'espace. Mais bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas proche d'arriver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez et surtout faites découvrir la vidéo à d'autres personnes. Merci. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.